Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vous propose de voir quelques particularités des robes. Dans les particularités des robes, on va y trouver les marques blanches, mais pas seulement. Alors, étant donné qu'il y en a beaucoup, on ne va pas toutes les voir, on va voir que quelques particularités des robes. Pour ce faire, on va utiliser un schéma et des photos. Commençons par les marques blanches. Les marques blanches, on va les situer sur le front, le chanfrein et les membres. Alors, pour parler des marques blanches situées sur le front et sur le chanfrein, on va utiliser ce schéma. C'est un schéma qu'on utilise pour l'identification des chevaux. Allons-y. Lorsque la marque blanche se situe au niveau du front, on va parler d'en-tête. Alors des en-têtes, il y en a plusieurs. Si l'en-tête, elle ne se présente que par quelques poils blancs par-ci par-là, ou alors juste par une toute petite tache blanche, on va appeler ça quelques poils en tête. Si l'en-tête se présente sous forme de boule, on va l'appeler pelote en tête. Si elle prend une large place sur le front, on va l'appeler fortement en tête. Et si jamais elle prend quelques poils de la robe, c'est ce qu'on appelle une en-tête mélangée. Alors après, il existe d'autres en-têtes. L'en-tête bordée, l'étoile en tête, losange en tête, ou encore en-tête irrégulière. Exemple, alors ici on peut pas se tromper, pelote en tête. Ici c'est une en-tête mélangée. Et l'en-tête que vous voyez ici, on dit qu'elle est bordée. Alors pourquoi bordée? Eh bien regardez, les poils que je vous montre avec le crayon, ils donnent l'illusion qu'il y a une bordure. Les marques blanches situées au niveau du chanfrein, c'est ce qu'on appelle des listes. Alors ces listes, elles peuvent être larges, étroites, complètes, incomplètes, interrompues, mélangées. Et à ce stade, on peut déjà commencer par faire un petit signalement, c'est-à-dire une petite description, au niveau de la tête. Ici, losange en tête, prolongé par une fine liste déviée à droite, se terminant en ladre. Le ladre, c'est la petite bande rose que vous voyez là. Le ladre, c'est quoi? C'est de la peau rose que l'on trouve au bout du nez et aux lèvres, et on peut parfois y trouver des poils blancs. Alors il peut arriver que la liste recouvre entièrement le chanfrein et les faces latérales. Dans ce cas, on parle de belle face. Il peut arriver aussi que la liste ne recouvre que les faces latérales d'un seul côté. Dans ce cas, on parle de demi-belle face. Alors pour voir cette liste, on va utiliser le dessin d'Yves Desgalo parce que sur les photos que j'ai imprimées, ça ne se voit pas bien. Ici, la liste, elle s'étend jusqu'aux naseaux et elle déborde jusque sous le menton. Là, on dit que le cheval boit dans son blanc. Alors maintenant, on va passer aux marques blanches situées sur les membres, ce qu'on appelle des balsanes. Les balsanes, on va les distinguer en précisant le membre sur lequel elles se trouvent, c'est-à-dire est-ce que c'est un antérieur ou un postérieur, et on va également préciser la hauteur. Alors j'ai numéroté pour que vous puissiez suivre. En numéro 1, la marque blanche, elle ne fait pas le tour complet de la couronne. Donc là, c'est une trace de balsane. En numéro 2, la marque blanche, elle fait le tour complet de la couronne. Là, c'est un principe de balsane. Numéro 3, la marque blanche, elle prend le pâturon mais pas complètement le boulet. Là, c'est une petite balsane. Numéro 4, la marque blanche, elle prend le boulet. Là, c'est une balsane. Numéro 5, la marque blanche, elle dépasse le boulet. Donc là, c'est une grande balsane. En numéro 6, elle atteint le genou ou le jarret, ça dépend à quel membre on se trouve. Donc là, c'est une balsane chaussée. En numéro 7, elle dépasse le genou ou le jarret. Là, c'est une balsane au chaussé. Et en numéro 8, elle prend le membre en entier. Et là, c'est une balsane très haut chaussée. Attention, parce qu'une balsane très haut chaussée, c'est très rare. À savoir que les balsanes, elles peuvent être dentées, bordées, mélangées, mouchetées, herminées. Alors, dans les particularités des robes, il n'y a pas que les marques blanches. Par exemple, ce poney, vous voyez, il a la tête noire et la nuque noire. Là, c'est ce qu'on appelle cape de mort. S'il avait eu uniquement la partie inférieure de noir, on aurait parlé de cavecé de mort. Une précision, mort, ça s'écrit M-A-U-R-E. Autre particularité, l'œil vairon. L'œil vairon,
c'est quand il y a un œil clair d'un côté et un œil sombre de l'autre. Alors ici, vous pouvez voir des zébrures. Les zébrures, ce sont des rayures que l'on trouve parfois aux membres et elles font penser aux rayures du zèbre. Rassurez-vous, la tache n'est pas une maladie du cheval et ce n'est pas non plus un défaut de la vidéo. C'est une particularité de la robe, c'est ce qu'on appelle une charbonnure. Ça peut faire penser à une tache laissée avec un bout de charbon. Bien évidemment, dans les particularités des robes, on peut citer la raie de mulet. Vous voyez, cette bande sombre part du garrot et va jusqu'à la queue. Ici, c'est une bande cruciale. Alors là, nous avons le garrot, la raie de mulet. Et bien, à partir de cette raie de mulet, on a la bande qui descend jusque sur les épaules. Et vu de dessus, ça fait une croix. Donc, c'est ce qu'on appelle une bande cruciale. Et bien voilà, c'est la fin de notre petite vidéo. Alors, il y a plein d'autres particularités que nous n'avons pas citées. Par exemple, le nez de renard, c'est une marque couleur feu autour du nez. Ou encore le ventre de biche, c'est quand le ventre est plus clair que le reste du corps. Donc il y en a encore plein d'autres. Voilà, et bien écoutez, j'espère quand même que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine fois. À bientôt!